Mes chers élèves de deuxième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ici pendant cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous présenter un exemple, un modèle de contrôle continu pour ce deuxième semestre en matière d'SVT à la barakatillah, commençons par la restitution des connaissances. Alors, je vous demande de définir les mots et les expressions suivantes: caractère sexuel, gonade, utérus, nidation et puis l'embryon. Donc, un caractère sexuel, on a parlé pendant la puberté, il apparaît des caractères sexuels, que ce soit sur l'homme ou bien sur la femme. Donc, c'est quoi? Ce sont des transformations corporelles, c'est-à-dire au niveau du corps, physiologique du fonctionnement des organes, physique, c'est-à-dire de l'état externe du corps, et qui s'observent sur l'être humain à la puberté. Alors, les gonades, ce sont quoi? Ce sont les organes producteurs de gamètes, testicules et ovaires. Alors, l'utérus, c'est l'un des organes de l'appareil reproducteur femelle. C'est un organe creux dans lequel se fixe et se développe la cellule œuf pour devenir un embryon. Donc, la nidation vient du mot ni, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine. Et l'embryon, c'est le stade après la première division de l'œuf jusqu'au stade de formation des principaux organes du corps. Alors, ici, on vous demande de dire vrai ou faux. Vous avez ici l'utérus produit des ovules. Les spermatozoïdes sont formés au niveau du tube séminifère. La prostate est responsable de la formation des gamètes mâles. La nidation s'effectue au niveau de la muqueuse utérine. Donc, pour la première, je m'excuse, l'utérus produit des ovules. Non, c'est l'endroit de la nidation. Donc, c'est faux. Donc, les spermatozoïdes sont formés au niveau du tube séminifère, bien sûr. La prostate est responsable de la formation des gamètes mâles. Non, c'est les gamètes mâles se forment au niveau des tubes séminifères. Donc, la proposition est fausse. La nidation s'effectue au niveau de la muqueuse utérine. Oui, bien sûr. La proposition est vraie. Parmi les propositions suivantes, il y a une ou plusieurs suggestions correctes. Mettez une croix dans la case convenable. Alors, on vous dit que les gamètes sont, est-ce que ce sont des cellules interstitielles, ou bien des cellules folliculaires, ou bien des cellules reproductrices? Deuxième proposition, les spermatozoïdes se forment, est-ce qu'au niveau de la vésicule séminale, ou bien dans les tubes séminifères, ou bien dès la naissance? Alors, les spermatozoïdes se forment, les gamètes sont des cellules interstitielles. Donc, les cellules interstitielles, comme vous le connaissez, ce sont des cellules qui produisent la testostérone qui se trouve entre les tubes séminifères. Donc, c'est faux. Cellules folliculaires, ce sont des cellules normalement qui se trouvent au niveau de l'ovaire, qui se transforment en follicules mûrs pour libérer l'ovule. Donc, ça reste les cellules reproductrices. Les spermatozoïdes se forment. Est-ce qu'au niveau de la vésicule séminale? Non, c'est un organe qui produit un liquide qui est riche en fructose et en albumine. Dans les tubes séminifères, bien sûr, dès la naissance, non, c'est à partir de la puberté. L'exercice suivant, la formation des gamètes chez la femme se déroule. Est-ce que d'une façon permanente depuis la puberté jusqu'à la mort, ou bien c'est cyclique à partir de la période de puberté jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire la ménopause, c'est l'arrêt de la production des ovules, ou bien dès la naissance jusqu'à la mort. Donc c'est pas jusqu'à la mort, c'est pas comme l'homme. D'une façon permanente depuis la puberté, c'est faux, donc ça reste celle-là. Donc la variation cyclique de la muqueuse utérine s'effectue grâce, est-ce que aux oestrogènes puis à la progestérone, ou bien aux oestrogènes seulement, ou bien à la progestérone puis à l'oestrogène, ou bien seulement à la progestérone. Donc ici la première, d'une façon normalement cyclique à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, et ça s'arrête. Donc les variations cycliques de la muqueuse utérine s'effectuent grâce à deux hormones, mais c'est la première qui est juste, c'est l'oestrogène qui commence à se développer, la muqueuse utérine se commence à développer, et puis la progestérone va terminer le rôle des oestrogènes. Donc si vous avez deux ensembles et on vous demande de lier avec des flèches les éléments de l'ensemble A avec ceux de l'ensemble B. Donc la testostérone, à quoi il correspond ici? Donc c'est une hormone produite par les testicules. La muqueuse utérine, on a dit, c'est un endroit de la nidation. Cycle de l'ovaire, alors c'est un cycle qui est composé par deux phases. La phase folliculaire, pendant laquelle se développe un follicule pour devenir un follicule mûr, et la phase lutéinique. Et ça reste la progestérone, bien sûr, c'est une hormone produite par les ovaires. Donc les testicules, alors les testicules sont quoi?
sont les éléments responsables de la formation de quoi? Bien sûr, des spermatozoïdes et sécrètent une hormone appelée la testostérone. Donc, pour se rappeler de ce terme-là, on a testostérone au testicule et les stérones. Les stéroïdes, ce sont des hormones. Donc, l'hormone du testicule s'appelle la testostérone. Alors, pour les ovaires, ont deux rôles, comme chez l'homme, production des gamètes et des hormones. Le premier, c'est former, bien sûr, les gamètes, ce sont les ovules. Le second, c'est la sécrétion de deux hormones. On l'a dit tout à l'heure, l'oestrogène et puis la progestérone. Alors ici, toujours, on va remplir les vides. La rencontre des gamètes mâles et femelles, c'est quoi? Bien sûr, c'est la fécondation qui donne naissance à la cellule œuf qui subit plusieurs divisions pour former, voilà, l'embryon qui se fixe sur la paroi à l'intérieur de l'utérus, de la muqueuse utérine. Ce dernier phénomène, c'est-à-dire celui-là, ça s'appelle la nidation. Donc ici, vous avez à légender les deux schémas. Commençons par le premier. Donc ça, d'une façon générale, c'est quoi? C'est l'appareil reproducteur, c'est la coupe longitudinale de l'appareil reproducteur du mâle, d'un homme. Et on vous demande de légender. Donc ici, vous avez ce canal-là qui part du testicule, voilà. C'est lui qui conduit les spermatozoïdes des testicules vers le pénis. Donc c'est le canal déférent, ou bien spermoducte. Le deuxième, voilà, c'est le pénis. Troisième, voilà, c'est l'urètre qui conduit les urines, ainsi que bien sûr les spermatozoïdes. Numéro 4, c'est la vésicule séminale qui produit le liquide qui est riche en protéines et en fructose. Ici, cet organe-là, c'est un petit peu, c'est la prostate. Et ici, vous avez l'endroit où se rassemblent les tubes séminifères, c'est l'épididème, et vous avez le testicule. Alors, deuxième organe chez la femme, le premier, voilà. Donc, le titre, c'est la coupe longitudinale de l'appareil reproducteur de la femme. Donc, numéro 1, ça, c'est l'organe producteur des ovules, c'est l'ovaire. Le deuxième, ici, c'est l'entrée de l'utérus, c'est le col de l'utérus. Ici, un organe qui protège, qui englobe l'ovaire, c'est le pavillon. Et ici, vous avez l'extérieur, c'est les muscles qui entourent l'ovaire. C'est un muscle très fort, très puissant. Un muscle utérin. Donc ici, vous avez, c'est quoi? C'est la coupe longitudinale de quoi? Des testicules. Donc, on a dit ça, c'est l'endroit de rassemblement des tubes séminifères, c'est l'épididème. Ici, vous avez ces éléments-là qui sont entourés, ce sont des tubes dont la longueur atteint 250 mètres. Ce sont les tubes séminifères. Ici, vous avez à l'intérieur, là, les tubes séminifères se trouvent à l'intérieur des lobules. Et vous avez ici le canal qui va conduire les spermatozoïdes qui sont formés au niveau des testicules. C'est le canal différent, bien le canal, bien le spermoducte. Alors ici, en partie de la coupe transversale des tubes séminifères, voilà un tube séminifère, voilà le deuxième et voilà le troisième. Ici, vous avez entre les tubes séminifères, il y a des cellules qu'on les appelle cellules interstitielles. Ce sont les cellules productrices de la testostérone. Ici, vous avez la coupe circulaire ici d'un vaisseau sanguin, ou bien d'un capillaire sanguin. Ici, vous avez, voilà, un tube séminifère. Et ça, c'est la coupe des tubes séminifères. Ici, on vous demande de donner un titre convenable à ce document. Donc, vous le voyez ici, ça, bien sûr, c'est l'ovaire. Et à l'intérieur, il y a des follicules qui vont se développer pour devenir follicules mûrs. Et à la fin, il y a la sortie de l'ovule à l'intérieur. Donc, comme rappel, le follicule, c'est un ensemble de cellules folliculaires qui entourent l'ovule. Alors, et on vous demande de le légender. Donc, voilà le titre et la légende. Donc, numéro 1, c'est la phase folliculaire qui commence ici. Donc, c'est à partir de, pendant cette phase-là, il y a, voilà, développement d'un des follicules qui va devenir un follicule mûr ou bien un follicule de Degrave. Alors, à la fin de cette phase-là, il y a libération de l'ovule, qu'on appelle l'ovulation. Et le reste, ça constitue le corps jaune. Et deuxième phase, c'est la phase lutéique. Voilà, et les follicules primordiaux. Voilà. Alors ici, vous avez un schéma qui représente un fœtus à l'intérieur de l'utérus de sa maman. Donc, l'extérieur, c'est le muscle utérin. Ici, vous avez l'élément qui relie le corps, c'est qui relie le placenta au fœtus. C'est le cordon ombilical. Ici, vous avez le placenta, voilà, le fœtus. Et ici, vous avez
L'amnios, je vous ai donné une définition ici sur l'amnios, c'est l'enveloppe qui se constitue autour de l'embryon, bien sûr pour le protéger. Et si vous avez un liquide dont se trouve cet embryon-là, c'est le liquide amniotique, et vous avez en fin de compte ici le col de l'utérus. Alors ici, pour le raisonnement scientifique, la communication écrite, on vous demande de légender, donc déjà on connaît les éléments, voilà. Et ici vous avez la coupe au niveau d'un tube séminifère. Donc identifiez les éléments 4, 5 et 6, 4, donc on l'a vu tout à l'heure, ce sont les cellules interstitielles. Ici vous avez l'élément, plutôt l'endroit, c'est le centre du tube, c'est la lumière, c'est-à-dire l'endroit où vont être évacués les spermatozoïdes après leur formation. Voilà le tube, et vous avez ici l'un des spermatozoïdes. Alors, déterminer le rôle de l'élément 6, bien sûr, l'élément 6, c'est quoi? C'est la production, lui tout entier, c'est la production des spermatozoïdes. Donc, pendant la spermatogenèse, l'une des cellules va se diviser, première division, puis deuxième division, et ils vont donner, chacune d'elles va donner des spermatozoïdes. Alors, schématiser l'élément indiqué par le numéro 7, c'est-à-dire un élément, ça, c'est un spermatozoïde. Vous devrez connaître les éléments constitutifs. Donc ça, c'est la tête qui est constituée. C'est la cellule, c'est une cellule reproductrice. Donc l'extérieur, comme vous la connaissez, c'est la membrane, le cytoplasme, puis le noyau. Donc cette partie-là, c'est la tête, c'est l'essentiel. Ici, vous avez la pièce intermédiaire où se trouve l'énergie pour le déplacement. Ici, vous avez la flagelle qui sert au déplacement du spermatozoïde. Alors, le tableau suivant montre quelques expériences effectuées sur 3 ensembles de souris. On vous demande de compléter convenablement d'après les données. Et qu'en déduisez-vous? Voilà. Alors ici, vous avez l'ablation de l'organe gauche indiqué par 1, celui-là. L'ablation, c'est-à-dire la castration. Ici, l'ablation de l'élément 3. Voilà l'élément 3. Vésicule similaire. Ici, la ligature. On a fermé ici. Ce canal-là, on l'a fermé. Donc, on vous demande de compléter ça, les résultats et le rôle de l'organe. Donc, c'est quoi le résultat après l'ablation? Bien sûr, la stérilité, c'est-à-dire l'animal ne peut plus se reproduire, plus de production de spermatozoïdes et la régression des caractères sexuels secondaires et des caractères sexuels annexes. Et plutôt des glandes sexuelles annexes, c'est-à-dire la vésicule similaire, la prostate et la glande de Cooper. Donc, le rôle de ces éléments-là qu'on vient de voir, c'est la production des spermatozoïdes, c'est-à-dire cet organe-là, la production des spermatozoïdes et conservation de la masse des glandes parallèles, des glandes sexuelles annexes. Pour l'ablation de l'élément 3, c'est-à-dire celui-là, lorsqu'on va enlever, alors, qu'est-ce que va se produire? Insuffisance de l'exséminal, immobilité. Les spermatozoïdes ne peuvent plus se déplacer, ils n'ont pas d'énergie pour se déplacer. Donc, le rôle de cet élément-là, c'est quoi? C'est la production d'une matière riche en fructose qui est l'origine de l'énergie pour le déplacement des spermatozoïdes. Pour la ligature, c'est-à-dire on ferme ici. Donc si on ferme ici, plus de passage des spermatozoïdes qui sont formés au niveau des testicules. Donc la stérilité, parce qu'il n'y a plus de passage. Donc le canal différent est le passage du liquide séminal et des spermatozoïdes. Celui-là. Donc ni liquide séminal, ni passage des gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Donc on déduit que chaque organe de l'appareil génital a un rôle bien déterminé. Donc le document 1 qu'on va voir ici, voilà, une coupe transversale d'une partie testicule vue au microscope, qu'on va voir le document 2 par la suite, montre la succession des 2 étapes au niveau de l'ovaire avec production d'un phénomène précis. Donc la première, on a déjà vu ça, pour ne pas perdre du temps. Et on va voir le document numéro 2. Donc ici, on vous demande de nommer les éléments de document 2. Donc commençons par celui-là. Donc ici, quand vous avez follicule mûr, voilà, qui a libéré l'ovule. Donc ce phénomène-là, c'est l'ovulation. Donc le corps jaune, c'est-à-dire le reste après l'ovulation. Ici, vous avez un follicule mûr, ou bien on dit follicule de Graaff. Ici, ce sont des follicules primordiaux. Et l'ovulation, on vous demande, voilà, la phase A, c'est-à-dire cette phase-là, formation du corps jaune, on l'appelle la phase folliculaire, celle-là, et puis la phase lutéinique pendant laquelle se forme le corps jaune. Donc A, c'est la phase lutéinique, celle-là,
formation du conjoint, et celle-là, c'est la formation d'un follicule mûr à partir des follicules primordiaux. Donc, c'est la moitié du cycle, ça c'est la deuxième moitié. Donc, précisez que constituent les deux phases indiquées sur le document 2 avec les numéros 9 et 10. Donc, ce n'est pas de numéro ici, 9 et 10. Donc, on précise que constituent les deux phases, c'est-à-dire cette phase-là et cette phase-là, ce sont la phase folliculaire et la phase lutéinique constituent le cycle de l'ovaire. Donc, sa durée, il est à peu près en moyenne de 28 jours. Merci de votre attention et je vais vous laisser comme d'habitude avec une citation de Véronica Brisson qui dit que alors colore ta vie avec du positif et tu trouveras la clé du succès. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de votre attention.